course comme les autres, c'est pas une course comme on peut trouver en Occident ou même aux États-Unis. Le climat est très différent, il est même très différent par rapport à Hawaï, puisque c'est plus dur ici. Cet endroit, pour moi, est un endroit magique, est un endroit merveilleux. Pourquoi? D'abord parce que c'est tranquille. Ça reste encore préservé, voire très préservé. Il y a tellement d'îles ici qui sont évidemment très belles, mais aussi très peuplées, très surchargées en touristes. C'est pas du tout le cas de Langkawi, et ce, à toutes les saisons. Que vous veniez en entraînement avant la course ou pendant la saison de la course, pendant la semaine ou les semaines qui précèdent la course. Il n'y aura jamais énormément de monde ici, vous ne serez jamais des heures et des heures dans des embouteillages. Au niveau de la végétation, vous pouvez peut-être le voir un petit peu derrière moi, c'est plage et jungle. Alors jungle très verte, parce que quand il pleut beaucoup. On a eu un peu de pluie sur la course d'ailleurs, c'est des gros orages. Une faune assez incroyable, pas mal de singes, pas mal de petits singes. Vous les voyez au bord de la route quasiment tout le long du parcours. Et c'est assez rigolo. Bon, une recommandation, ne pas ouvrir sa banane sur le vélo juste en passant devant, parce que là je pense qu'il y a eu par le passé des petites histoires où les singes n'hésitent pas à sauter sur les cyclistes. Vous nagez en mer, mais c'est comme un lac. En fait, au large de la baie, il y a des îles qui coupent donc à la fois les courants et les vagues. Voilà, c'est une natation en soi qui est pas très compliquée. Il n'y a pas énormément de participants, il y a en gros 1000 partants. Comme ça se fait sur Ironman maintenant de plus en plus, voire quasiment dans tous les Ironman de la planète, vous nagez pas les uns sur les autres. C'est 2 tours, si vous n'êtes pas assez rapide, vous vous faire doubler par les pros. Sur le deuxième tour, moi ça m'est arrivé, j'étais en train de terminer mon premier tour et eux terminaient leur deuxième tour, et évidemment, ils vous passent comme des avions de chasse. Pour le vélo, encore une fois, le vélo il est chaud et il est humide. Et puis, je reviens un petit peu sur une des vidéos précédentes que j'avais faites. Il est, non pas très vallonné, mais il est quand même un petit peu vallonné. J'avais oublié au milieu de la première boucle de 90, ce qui fait qu'il faudrait y revenir après. Vous avez une succession de 4-5 côtes qui s'enchaînent, en fait. C'est montée, descente, montée, descente, montée, descente. Et je me souviens d'ailleurs d'une très jolie jeune femme chinoise, je pense, qui à côté de moi s'arrête en vélo, pose le vélo, me fait signe que vraiment... elle en peut plus la pauvre, et à ce moment-là, moi je me dis je suis plus fort que toi quoi. Et puis sur le marathon, elle m'a doublé, j'ai rien pu faire. Voilà, bon, c'est la petite histoire du jour. Pas beaucoup de public sur cette course à pied pour la simple et bonne raison, c'est que je pense que les locaux de l'île sont occupés à faire autre chose. Voilà, ils sont pas vraiment pris par l'enjeu de la course. Donc le seul endroit où vous avez un peu de monde, c'est vers la finish line, au sein d'un très beau resort, absolument magnifique, où là vous avez évidemment la famille et les amis. En dehors de ça, vous tournez autour de l'aéroport, vous allez sur des routes plutôt en ligne droite, c'est un parcours qui est sans difficulté, qui est tout plat, mais où il n'y a personne quoi. L'aire de transition, elle est climatisée. Alors ça, c'est absolument fantastique. Vous rentrez là-dedans, vous sentez la différence, ça vous rafraîchit d'un coup. Le seul souci, c'est qu'il ne faut pas rester trop longtemps, parce que c'est un coup à prendre froid. Voilà, c'est un coup à vous refroidir, à prendre froid. Et comme évidemment, vous avez énormément sué, votre maillot, il est trempé de sueur. Et si en plus, par-dessus, vous êtes fatigué, comme moi je l'étais, alors là, c'est le coup derrière la nuque. Il faut surtout sortir de là au plus vite et se remettre dans le bain de cette chaleur étouffante. Mais voilà, à laquelle vous pouvez pas malheureusement échapper, parce qu'il vous faut repartir. Et de toute façon, cette aire de transition T2, vous y revenez 2 fois. Moi, je dirais que c'est un endroit d'exception. Voilà, c'est un lieu de rêve, c'est une île de rêve, c'est une île un peu perdue, à laquelle on pense pas forcément quand on vit dans les pays de l'Ouest, Europe de l'Ouest ou États-Unis. La course d'abord est très bien organisée, les paysages sont merveilleux, il fait chaud, alors qu'en ce moment, en France, vous le savez mieux que moi, parce que moi je suis ici, vous êtes là-bas, mais il commence à faire froid, vous êtes rentré dans l'hiver. Et puis c'est l'occasion aussi de découvrir donc que l'Ironman a pris en Asie et qu'il y a un très bon niveau. Malaisie, Thaïlande, Japon, Vietnam, Philippines, Indonésie, Hong Kong, Taïwan, tous ces pays sont représentés sur une course comme ça. Ça vous permet de voir un peu et de discuter, de rencontrer des triathlètes du monde entier, de voir comment ils vivent la même passion du sport que la vôtre, à l'autre bout de la planète, de l'autre côté du monde. Voilà, c'est enrichissant de voir les marques que les mecs portent, la nutrition, leur préparation, comment ils se sont entraînés, dans quelles conditions, les vélos, les marques de vélos, les marques de chaussures, les marques de textiles, c'est pas forcément les mêmes qu'en Europe. On retrouve bien sûr des grosses marques, mais on voit que les leaders d'Europe sont pas forcément les leaders en Asie. Non seulement ça vous amène dans un terrain, une île absolument exceptionnelle, mais vous arrivez quelques jours avant, vous prenez votre rythme tranquillement, et puis une fois la course terminée,
vous allez dans un bel hôtel, sur une plage de rêve, et là vous profitez d'une semaine incroyable, alors que vos petits copains à Paris ou ailleurs en France sont en train de se cailler en ce début d'hiver. Voilà. On se revoit bientôt pour le 73 de Bahreïn, et puis au programme après il y aura le marathon de Singapour, et entre temps sur le blog retrouvez évidemment tous nos tests chaussures, nos tests matériels et les news que vous trouvez nulle part ailleurs. Allez, ciao!